pour l'exercice 2, on nous a demandé de vérifier si les ensembles suivants sont des R espaces vectoriels ou non. Si oui, on donnait une base pour puis calculer la dimension. Alors ici, pour le premier cas, on a f est égal x, y appartenant à R2, tel que 2x plus y est égal à 0. Alors ici, pour montrer qu'ils sont en un espace vectoriel, tant que f ici en A, il est inclus dans R2. Et R2, il est un R espace vectoriel, donc il suffit de montrer que f est un sous-espace vectoriel. Alors pour ce faire, on vérifie la première condition, on a le 0 R2, il appartient à f. Comment? Puisque 2 fois 0 plus 0 est égal à 0. D'où vient, c'est-à-dire je remplace le 0 dans l'équation, ça va me donner 2 fois 0 plus 0 est égal à 0. Donc le 0 il appartient à f et f est différent de l'ensemble vide. Et de même, on peut écrire que f est égal x, y appartenant à R2 et y est égal à moins 2x. D'accord? Après, on a est égal, y est égal à moins 2x. Je vais la remplacer ici, donc x moins 2x. D'accord? Tel que x plutôt est appartenant à R. Donc ici, on factorise par x, facteur de 1, virgule, moins 2. Si je fais sortir le x ici, donc ça va rester 1 et moins 2. X, quel soit, il appartient à R. Ceci implique que f est égal à vect de 1 moins 2. F est égal à vect 1 moins 2, donc f est un sous-espace vectoriel de R engendré par le vecteur 1 moins 2. Et par conséquent, f est un espace vectoriel. Donc ici, on peut conclure que f est un R espace vectoriel. D'accord? Maintenant, tant que R est un R espace vectoriel, on doit déterminer qu'il ait une base. Alors, pour déterminer qu'il ait une base, on nous dit que, plutôt, on a déjà trouvé que f est égal à vect 1 moins 2. Et plutôt ici, on a P est égal à 1 moins 2. C'est une famille génératrice par définition de vecte. D'accord? Donc, il suffit de vérifier plutôt que F, elle est, plutôt que P, elle est libre. Pour qu'elle soit une base. Donc, on a déjà P, elle est génératrice. Il suffit de vérifier qu'elle est libre pour qu'elle soit une base. Alors, P est libre. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Elle est composée d'un seul vecteur. Et puisque le vecteur 1 moins 2, il est différent de 0, 0, donc on peut dire ici que P, elle est libre. P est libre et génératrice, donc automatiquement, c'est une base de R2. D'accord? Donc maintenant, il faut calculer la dimension. Pour calculer la dimension, on a déjà P, c'est une base de R2. Donc ici, par définition de la dimension est égale à dimension de F est égale au cardinal de P. Alors, P est composé de combien de vecteurs? D'un seul vecteur. Donc, le cardinal de P est égal à 1. Donc, voilà, on a démontré plutôt que F est un R espace vectoriel, puis une base, puis la dimension. J'espère que c'est clair et passons maintenant pour le deuxième cas de G. De même pour le G, on a est égal à x, y, z appartenant à R3 et que x plutôt moins x plus y plus 3z plus 2 est égal à 0. De la même manière qu'on avait fait pour le f, on va essayer de démontrer qu'il est un sous-espace vectoriel. Alors, la première chose à vérifier, c'est le 0. Donc ici, 0, est-ce qu'il appartient à G? Donc, on va remplacer le 0 dans l'équation. Donc, moins 0 plus 0 plus 3 fois 0, c'est 0, plus 2 est égal à 2. Donc, il est différent de 0. Donc, ici, on peut conclure que G n'est pas un R espace vectoriel.
D'accord? Alors, une fois la première condition n'est pas vérifiée, c'est même pas la peine de continuer. Pour le reste, on conclut qu'il n'est pas un espace vectoriel. Passons maintenant pour le dernier cas, le H. Alors, H est égal X, Y, Z appartenant à R3, tel que 5X moins Y plus 3Z est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a H, elle est incluse plutôt. H est incluse dans R3. D'accord? Et R3 est donc R3 ici, on connaît déjà qu'il est un espace vectoriel sur R. Donc R3 est un espace vectoriel sur R. Donc maintenant, il suffit de montrer que H est un sous-espace vectoriel pour conclure qu'il est un espace vectoriel. Donc pour ce faire, de la même manière, on va vérifier la première condition du 0. Est-ce que le 0 appartient à H? D'accord? On va le remplacer dans l'équation. On a 5 fois 0, 5 fois 0, moins 0, plus 3 fois 0 est égal à 0. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Le 0, il appartient à H. Et donc, H, il est différent de l'ensemble B. Maintenant, de plus, on peut écrire, on va vérifier la deuxième condition. Deuxième condition, on a H est égal X, Y, Z appartenant à R3 tel que. Donc, on va essayer de décrire une variable en fonction des autres variables. Prenons le Y. Y est égal à 5X plus 3Z. D'accord? On remplace Y dans... Et puis, ça va donner X. Y est égal à quoi? C'est 5X plus 3Z et Z. Quel que soit X et Z appartenant plutôt à R. On essaie de factoriser par X et Z les deux variables qu'on dispose, donc c'est X facteur. Si je fais sortir ici, je garde 1, deuxième position 5, troisième position c'est 0. Plus, je fais sortir le Z. Le Z dans la première position c'est 0, deuxième position c'est 3, troisième position c'est 1, quel que soit X et Z appartenant à R. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Que H est égal à vecteur de deux vecteurs. Alors, 1, 5, 0 et 0, 3, 1. Donc, par définition, c'est une famille génératrice et on peut dire que H est un espace vectoriel de R3. D'accord? Il est engendré par deux vecteurs, les deux vecteurs qu'on vient de trouver, 1, 5, 0 et 0, 3, 1. D'accord? Donc là, ici, on a conclu que la conclusion, c'est quoi? La conclusion ici, c'est que H lui-même, H est un espace vectoriel de R3. D'accord? Alors ici, on a montré que H est un espace vectoriel et on doit passer pour calculer, donner la base et calculer la dimension. Alors pour déterminer la base, on vient de montrer que P, formé des deux vecteurs qu'on vient de trouver, 1, 5, 0, donc 1, 5, 0 et 0, 3, 1. Donc, on vient de montrer qu'elle est génératrice, une famille génératrice. Donc, il suffit de montrer qu'elle est libre pour qu'elle soit une base. Alors, pour montrer qu'elle est libre, il suffit de calculer par la méthode classique, procéder par la méthode classique. C'est soit alpha et bêta appartenant à R, tel que alpha facteur de 1, 5, 0, plus bêta facteur de 0, 3, 1 est égal à 0, 0, 0. Donc on essaie ici de former notre système. Donc alpha est égal à 0, puisque 0 est égal à 0, plus 5 alpha plus 3 bêta est égal à 0.
Et puis on a 0 alpha plus bêta est égal à 0. Donc bêta est égal à 0. Donc dès le premier système, on a alpha est égal à 0 et bêta est égal à 0. Ceci vérifie que la famille P, elle est libre. Donc de ce fait, P est une base de H, d'accord? Et par suite, la dimension de H, elle est égale au cardinal de P. Le cardinal de P est égal à combien? P est formé de 1, 2 vecteurs, donc est égal à 2. Donc, voilà pour la dimension de H et la fin de l'exercice numéro 2. Donc, j'espère que c'est compréhensible. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition pour répondre à tout type d'interrogation. Très bon courage.